Alors, le meilleur moyen, c'est de prendre l'attention, déjà. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument faire un dépistage, puisqu'il ne faut pas attendre d'avoir les symptômes qui n'existent pas très souvent. Du coup, il faut absolument faire un dépistage et mesurer sa pression artérielle. Alors, la mesure de la pression artérielle au cabinet médical, elle se fait dans des conditions bien précises. Il faut que le patient soit assis, le dos bien calé, les pieds au sol, bien détendu, au repos depuis 5 bonnes minutes. Donc ça se fait idéalement avec maintenant on a des brassards automatiques, hein, ça c'est des photos qui datent un petit peu à l'époque où on gonflait encore la poire, mais ça marche encore très bien ces appareils-là. Donc on pose l'appareil automatique au niveau du bras. Il faut savoir quand même que les appareils au bras sont beaucoup plus fiables que les appareils au poignet. Les mesures sont plus fiables puisqu'au niveau du poignet, ça va dépendre de la position du poignet par rapport au cœur. Donc il faut que le brassard soit bien posé au niveau du bras. En général, le fil qui est relié à l'appareil doit être au niveau de l'avant-bras, comme on voit sur cette photo-là. Et il faut prendre idéalement plusieurs mesures et faire la moyenne des trois. Il faut que le patient soit bien détendu pour prendre des mesures au repos. Alors en consultation, on sait qu'il y a ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. Il y a à peu près un quart des patients chez qui on va trouver des chiffres élevés et qui finalement n'ont qu'une hypertension blouse blanche. Et ces patients-là, il faut absolument confirmer les chiffres de tension en dehors du cabinet médical pour ne pas les traiter par excès. Donc le dépistage, il se fait clairement chez le médecin, quel qu'il soit, le professionnel de santé qui va prendre la tension, quel qu'il soit, il prend la tension bien au repos et c'est là que se fait le dépistage. Et on parle d'hypertension artérielle quand les chiffres de pression artérielle sont supérieurs à 140 pour le premier chiffre, 14, on a tendance à dire 14, au-dessus de 14,9, mais les médecins ils parlent en millimètres de mercure, donc on dit 140 pour le premier chiffre, et 90 pour le deuxième. Donc le premier chiffre, c'est celui qu'on entend quand on met le stéthoscope, en dégonflant la poire, c'est le premier chiffre qu'on entend. Et la pression artérielle diastolique, le deuxième chiffre, c'est le dernier bruit qu'on entend au stéthoscope quand on prend la tension artérielle. Donc, il suffit d'avoir l'un ou l'autre qui est élevé, donc soit le premier supérieur à 140, soit le deuxième supérieur à 90, pour parler d'hypertension artérielle. Et là, il est indispensable de vérifier les chiffres en dehors du cabinet médical, et pour ça, on a deux grandes méthodes. La première, c'est le holter tensionnel, qu'on appelle aussi MAPA, mesure ambulatoire de la pression artérielle, où on va poser un appareil sur le bras du patient qui va être relié à un petit boîtier que le patient va porter à la taille, et les mesures vont se faire de façon automatique sans afficher les chiffres. Le patient ne verra pas ces chiffres. Et ça va prendre des mesures toutes les demi-heures le jour, toutes les heures la nuit. Et au moment où le patient va venir rendre l'appareil, on va le brancher à l'ordinateur et il va faire la moyenne de toutes les mesures. La moyenne des mesures du jour, la moyenne des mesures la nuit et la moyenne sur les 24 heures. Et on a des normes et on sait qu'au-dessus d'un certain seuil pour la tension le jour, un certain seuil pour la tension la nuit et un autre seuil pour les tensions des 24 heures, c'est de l'hypertension artérielle. L'autre moyen, ça c'est le holter tensionnel pendant 24 heures et ça prend des mesures très régulièrement. L'autre moyen pour faire le diagnostic en dehors du cabinet médical, c'est de prêter un tensiomètre au patient. Nous, on en a en consultation, des tensiomètres automatiques, faciles à utiliser, qu'on prête au patient. Et on lui explique ce que c'est que l'automesure tensionnelle. Donc, on lui explique qu'il va falloir qu'il prenne sa tension chez lui, au repos, 3 jours de suite, 3 fois le matin et 3 fois le soir. Ça s'appelle la règle des 3. Il y a un chiffre à retenir, c'est 3. Le matin, c'est dans l'heure qui suit le réveil, bien au repos, bien détendu en position assise. Après 5 minutes de repos, le patient prend 3 mesures à 1 minute d'intervalle et il les note sur une feuille ou sur un carnet. Et le soir, pareil, dans l'heure qui précède le coucher, 3 mesures au repos complet, assis, bien détendu depuis 5 minutes, 3 mesures à 1 minute d'intervalle. Et finalement, il doit revenir en consultation avec les 18 mesures qui ont été prises. Et la moyenne des mesures doit être en dessous de 135 pour le premier chiffre, la pression artérielle systolique, et en dessous de 85 pour le deuxième chiffre, la pression artérielle diastolique. Voilà, donc on confirme, une fois que la tension est élevée en consultation, on confirme en dehors du cabinet médical, soit le holter tensionnel, soit l'automesure en prêtant un tensiomètre au patient et en faisant la moyenne des 18 mesures faites à ce moment-là
Et si elles sont au-dessus de 235 ou 85, ça pose le diagnostic d'hypertension artérielle.